Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais vous partager mon budget et vous expliquer comment je fais pour épargner jusqu'à 500 € par mois en gagnant seulement le SMIC. Alors je précise que cette vidéo elle a seulement pour objectif d'inspirer les personnes qui souhaitent améliorer leur budget et que chaque situation est bien évidemment différente. On n'a pas tous le même mode de vie et les mêmes besoins, donc prenez seulement ce qu'il y a à prendre dans cette vidéo. Pour contextualiser ma situation, moi j'étais conseiller en insertion jusqu'en octobre 2023. Donc c'était un emploi qui me permettait de gagner raisonnablement ma vie. Vraiment, mon salaire me permettait de vivre correctement. Et donc j'ai pas eu peur de quitter cet emploi parce que je savais que même si je retrouvais un emploi où je serais payé le minimum, donc le SMIC, je savais que le SMIC me permettrait de gagner ma vie et survenir à mes besoins. Donc actuellement je suis opérateur de saisie et je gagne 1339 € par mois. Donc le SMIC net est un peu plus élevé, mais là il faut déduire la mutuelle, et du coup l'imposition parce que j'ai un prélèvement à la source et du coup ça réduit un peu le montant total. Donc ce montant peut être amené à augmenter parce que des fois je fais des heures supplémentaires et donc ça augmente un petit peu le total final. Mais là on va rester vraiment sur le minimum et donc on va partir sur cette base de 1339 €. Mon objectif sur le long terme c'est de réduire ma dépendance à l'argent pour un jour si possible ne plus être dans l'obligation de travailler. Donc ça ne veut pas dire que je ne veux plus travailler, mais avoir cette possibilité un jour de choisir peut-être de ne plus travailler ou travailler moins. Je ne vois pas du tout ne plus travailler parce que j'ai quand même ce besoin d'apporter aux autres, de me sentir utile. Pour vous exposer ma situation actuelle, et donc je vis seul et je n'ai pas d'enfant. Ne pas avoir d'enfant, évidemment, ça aide aussi à épargner. Avoir des enfants, quand même, ça ajoute des frais qu'on peut pas négliger. Et c'est normal que si vous avez des enfants, que vous ne soyez pas en capacité d'épargner autant. En plus de mon salaire, je perçois aussi la prime d'activité à hauteur de 116 €. Donc ça, c'est un montant qui va augmenter probablement par la suite parce que les 116 € ont été calculés en fonction de mes anciennes ressources. Et donc comme je gagnais beaucoup mieux ma vie, la prime d'activité était beaucoup plus réduite. Donc j'ai fait une simulation et logiquement, la prime d'activité que je vais percevoir par la suite serait autour de 200-220 €. A voir si dans la réalité, le montant il est aussi élevé. Et donc voici mon budget détaillé. Donc comme tout le monde, le budget le plus élevé, c'est le logement. Donc moi je paye 462 €. Et donc ça comprend donc le loyer, l'eau et les charges. Donc j'ai un appartement qui fait 48 mètres carrés et j'ai un logement social, donc ça permet aussi de réduire les frais. Et je paye également une place de parking de 40 €. Donc ça je l'ai mis en dehors des frais liés au loyer, parce que pour moi c'est plus des frais liés à la voiture. Donc c'est vrai que le budget lié au parking, je pourrais le supprimer, mais sachant que j'habite en ville et c'est pas évident d'avoir une place autour de chez moi, et sachant que la voiture, je la déplace pas beaucoup en semaine, je préfère qu'elle soit au garage, au moins c'est plus sûr. Pour l'assurance logement, je paye 11 €. Donc j'ai jamais fait de devis ailleurs, donc je sais pas si c'est un montant qui est faible ou élevé. J'ai jamais fait de comparatif. En tout cas, c'est un tarif qui me paraît raisonnable. Pour l'électricité, je dépense 70 € par mois. Alors ça, c'est un budget où je dépense logiquement beaucoup moins. Mais j'ai préféré maintenir une mensualité plutôt élevée, au moins ça me laisse une marge, et puis à la fin, on me rembourse. Je sais que cette année, on m'a remboursé, il me semble, 220-240 € par rapport au surplus que j'ai pu payer durant l'année précédente. Donc par mois, réellement, je dois dépenser entre 35-40 €. Concernant les courses, j'ai un budget de 220 €. Donc pareil, le budget course, je le surévalue un petit peu parce qu'en réalité, je dépense beaucoup moins. Mais pareil, ça laisse une petite marge et c'est rassurant aussi de se dire qu'on dépense en réalité beaucoup moins. Donc dans les courses, ça comprend l'alimentation et les produits d'hygiène. Donc pour le ménage ou pour les produits liés, les savons, shampoings, etc. Donc il faut savoir que moi j'achète pratiquement pas de viande. Depuis 3 ans, je mange très peu de viande. Et donc pareil, dès qu'on supprime ou diminue le budget lié à la viande, ça diminue drastiquement le budget lié aux courses. Au niveau de l'alimentation, moi je consomme principalement des légumes, des fruits, tout ce qui est oléagineux, des œufs et des produits d'hygiène de base. Voilà. Et aussi, donc comme je pratique la musculation, je me complémente en protéines, protéines en poudre, d'autant plus que je mange pas de viande, donc pour avoir le supplément de protéines, je mets des compléments alimentaires. J'achète aussi de l'avoine instantanée ou du riz en poudre, pareil pour compléter l'alimentation. Donc c'est un budget que je paye pas ça au niveau des courses dans le magasin, mais c'est un budget quand même qui est lié à l'alimentation et que j'achète en ligne. Et donc aussi, on va dire que j'ai la chance, c'est que moi j'ai pas beaucoup d'appétit, donc en fait j'ai pas besoin de manger beaucoup, et ça réduit considérablement mon budget lié à l'alimentation. Et donc comme je l'ai dit précédemment, je pratique la musculation, donc je me force entre guillemets à manger quand même un minimum. Donc si demain je décidais de mettre de côté le sport, donc ça réduirait énormément mon budget lié aux courses.
Donc ensuite, je me suis fixé un budget de 120 € lié au loisir, donc ça comprend les restaurants, le cinéma, bowling. Ça peut être aussi les soirs entre amis, où voilà, on les invite à la maison, ou la famille. Donc voilà, le budget à l'alimentation, voilà, je peux le mettre dedans. Ça peut être aussi des cadeaux d'anniversaire. Voilà, ça comprend tout ça. Donc c'est vrai que je pense, tu vois, j'économise quand même pas mal au niveau des loisirs, parce que j'ai pas forcément des loisirs très très chers. En tout cas, je m'arrange d'avoir des loisirs, voilà, soit gratuits ou les moins chers possibles. Le week-end par exemple, je pratique le foot, et voilà, c'est un loisir qui est gratuit. Si on enlève l'achat de l'équipement, donc les chaussures, c'est vrai que c'est pas quelque chose qui me coûte de l'argent. Voilà, c'est vrai que pour moi, c'est pas forcément compliqué de me priver un petit peu au niveau des loisirs, à faire des choses qui sont pas forcément chères. Mais voilà, c'est pas forcément le cas pour tout le monde, et si vous y arrivez pas, que vous avez un budget loisir plus élevé, bah c'est pas grave. Donc je vais également à la salle de sport, et ça me coûte 30 € par mois. Alors pour le moment, en fait, la salle de sport, je paye pas vraiment, parce que je paye en chèque vacances que j'avais pu avoir dans mon ancien emploi. Donc concrètement, là, pour l'instant, je paye pas les 30 €. Je laisse quand même dans mon budget parce que je sais que tôt ou tard, je devrais sûrement payer ces 30 €. Donc là, j'ai quand même le projet, je réfléchis actuellement à la façon dont je pourrais aménager mon appartement pour peut-être faire mon activité sportive ici. C'est pas évident de faire de la musculation d'appartement parce que on n'a pas forcément le matos. C'est vrai qu'une salle de sport permet quand même d'avoir un matos plus large. Et donc je me fixe aussi un budget de 50 € pour les vacances, donc ça c'est plutôt un budget qui va être annualisé. Donc au total 50 € tous les mois, ça fait un budget de 600 €. Et à ça on peut ajouter les éventuelles primes par exemple pour compléter les vacances. Parce que 600 € pour les vacances, c'est sûr que ça peut être un peu serré. Vient maintenant le budget lié à la voiture. Donc moi je paye 51 € d'assurance auto. Là il faudrait que je refasse le calcul parce que j'ai eu mon nouvel avis d'échéance et je crois que ça a un petit peu augmenté. Donc je ne sais pas combien. 51 c'était le budget que j'ai payé l'année dernière. Donc moi je suis assuré en tiers car ma voiture elle a quand même plus de 10 ans. Donc pareil ça réduit quand même les frais par rapport au tout risque. Et aussi je suis plafonné à 10 000 km par an. Et petite astuce aussi, moi je paye ma cotisation annuellement. Ça permet de réduire les frais que de payer tous les mois le tarif mensuel. Alors ça fait pas une grande différence, hein, je crois qu'au total j'économise 50 € à peu près. Donc ça me fait gagner peut-être un mois d'assurance. Ensuite, budget essence, je fixe 30 € par mois. Ça peut paraître très très peu, mais en fait j'utilise pas forcément beaucoup ma voiture. Voilà, je travaille à 300 mètres de chez moi, donc ça me permet, je vais à pied au travail. Et la voiture, je la sors principalement pour les loisirs le week-end, en semaine aussi pour aller en course. Et du coup j'utilise très très peu. Et c'est vrai que le critère d'être proche de son travail, pour moi c'est quelque chose qui est super important. Parce que voilà, ça permet déjà de réduire du coup les frais liés au carburant. Ça limite aussi l'usure du véhicule, parce que c'est quand même des kilomètres en moins qu'on fait en fait, tout simplement. On économise de l'énergie et on évite de se fatiguer davantage. Et on gagne du temps. Donc pour moi c'est tout bénef de travailler à côté de chez soi, même si on gagne le minimum. Et donc je dirais surtout si on gagne le minimum. Après, si on travaille un peu plus loin, mais que le salaire est proportionnel à la distance, pourquoi pas. Pour le budget box internet et téléphone, je paye 50 € par mois. Pour l'instant, je suis chez Free et je vais quand même me renseigner pour voir si je peux pas payer moins cher ailleurs. Je pense qu'au niveau de la box, il y a peut-être quelque chose à faire pour payer moins cher. Et donc pour terminer mon budget, je paye 6 € par mois pour la protection juridique. Et donc ça me fait un total de 140 € par mois. Donc en réalité, je dépense plutôt autour des 1000, même un peu moins de 1000 € je pense. Mais comme j'ai dit en début de vidéo, ça peut être bien parfois de surévaluer son budget. Au moins ça permet de prévenir certains désagréments si jamais il y a un imprévu. Et ça ira, ça permettra de combler cet imprévu. Donc au final, je perçois 1455 € de revenus, donc ça comprend mon salaire et la prime d'activité, donc en dehors des primes et heures supplémentaires. Et donc je dépense 1140 €. Donc ça me permet actuellement, dans une prévision plutôt pessimiste, d'épargner 315 € par mois. Encore une fois, c'est vraiment le strict minimum. Si maintenant on prend en compte mes ressources actuelles, donc 1455 €, et qu'on prend vraiment le budget que je dépense réellement, donc moi j'avais dit 1000 €, même si c'est un petit peu moins, donc là ça me permet d'épargner 455 €. Donc si on fait une autre prévision, où il y aurait une revalorisation de la prime d'activité, cette fois-ci je passerai à 1531 € de ressources, et pour des dépenses de 1000 €, qui correspond à ma moyenne actuelle. Et donc ça permettrait d'économiser 531 € par mois. Donc on arrive bien à ces 500 € potentiels. Donc j'essaie de réfléchir à la façon dont je pourrais encore réduire mon budget. Donc là je vois que ça commence à être quand même plus difficile.
Et les deux seules solutions que je vois qui pourraient vraiment faire baisser considérablement le budget, bah, ça serait soit la colocation, ou alors supprimer la voiture, ou faire du partage de voiture. Et donc la question c'est qu'est-ce que je fais de mon épargne? Et bah tout d'abord ce que je ne dépense pas dans mon budget, bah, ça me permet de prévenir d'éventuels pépins comme voilà, une panne de voiture, le frigo qui lâche, des frais de santé qui n'étaient pas prévus, bah voilà, bah ça ira dans tous ces frais que j'avais pas prévus. Et donc si jamais il n'y a pas de pépins, tout va bien, et bah donc je mets aussi de l'épargne dans un PEA où j'investis en bourse sur des ETF. Donc ça j'ai commencé en 2022, donc j'ai vraiment une stratégie long terme au niveau des ETF. Le but c'est de ne pas toucher à cette épargne dans l'immédiat. Donc là je commence à me renseigner aussi sur l'immobilier, donc l'immobilier locatif, les SCPI, le crowdfunding. J'ai rien mis en place pour l'instant, j'attends quand même de bien me former, bien prendre en compte les choses. Et donc j'attends aussi de gagner un peu plus au niveau du salaire pour pouvoir investir ensuite dans d'autres supports, d'autres secteurs. Et actuellement j'ai une question assez centrale que je me pose, c'est est-ce qu'il vaut mieux en fait continuer d'investir dans des ETF, dans l'immobilier, ou investir dans la résidence principale? Pour moi investir dans la résidence principale, c'est investir dans son autonomie. Parce que tôt ou tard, une fois qu'on a payé notre crédit, on n'aura plus de frais liés au loyer. Alors bien sûr, il y a tout ce qui est taxes foncières et d'autres choses qui sont liées à la résidence principale, des frais qui sont pas prévus comme voilà la chaudière qui lâche. Bah là, il y a ça à payer, chose qu'on n'a pas forcément, chose qu'on n'a pas en tout cas en tant que locataire. Donc bien sûr, ça ajoute d'autres frais, mais il y a quand même la partie loyer qui disparaît. Et c'est vrai que moi, je me dis souvent, est-ce que c'est pas préférable d'investir dans son autonomie plutôt que d'investir dans un système? Donc dans le système, ça veut dire tout ce qui est bourse, immobilier. Sachant que ce système, il est peut-être instable et rien ne nous garantit qu'il sera aussi prolifique à l'avenir. Voilà, avec les crises écologiques, les matières premières qui se font de plus en plus rares, est-ce que notre système sera toujours aussi croissant avec le temps? Est-ce que notre épargne peut toujours autant croître comme on l'espère? Alors qu'investir dans son autonomie, ça permet de réduire sa dépendance à l'argent. Là, si aujourd'hui j'avais plus de loyer, ça me permettrait de réduire encore une fois mon budget, et ça réduirait ma dépendance à l'argent et mon besoin de travailler encore et toujours. Donc voilà tout pour mon budget. Alors sur cette chaîne, j'aimerais partager le budget des abonnés ou des personnes qui me suivent. Donc principalement des personnes qui ont des faibles ressources. Je trouve ça beaucoup plus intéressant. Parce que ça permet de nous identifier, de nous dire comment les personnes font pour investir, épargner alors qu'elles ont peu de ressources. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter via le mail que je laissais en description. Donc je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.